Mes amis, cette différence est loin d'être mauvaise. Cette différence est bonne. Cette différence honore Dieu et amène la bénédiction de Dieu dans votre vie. Mais vous voyez, vous ne serez jamais capable de faire aucune de ces choses si vous avez perdu la vision de la sainteté de Dieu, de la différence de Dieu. Je vous assure que dans 99% des cas où vous tombez dans la tentation, c'est parce que vous avez perdu la vision de la sainteté de Dieu. Je vous assure que quand vous justifiez le péché dans votre vie, c'est dans 99% des cas parce que vous avez perdu votre vision de la sainteté de Dieu et parce que vous vous conformez non pas à l'image de son Fils, mais à l'image du monde. Pensez-y, pensez-y. Je crois vraiment que le problème majeur dans les églises de l'Amérique aujourd'hui, c'est que nous avons complètement perdu la vision de la sainteté de Dieu. Certains se concentrent sur la popularité et volent la gloire de Dieu. Ésaïe, avant le chapitre 6, était comme le chrétien moyen. Réellement, il était content de lui-même. Je crois qu'il était content et il était satisfait de lui-même en ce qui concerne son travail pour Dieu. Je crois qu'Ésaïe, comme le chrétien moyen, probablement était satisfait de sa vie spirituelle. Je vais bien. Et puis Dieu l'a amené dans sa présence même, comme très peu de personnes depuis, comme Ézéchiel et Jean le révélateur et l'apôtre Paul, qui ont eu une vision fugitive de la gloire de Dieu, une vision fugitive de la sainteté de Dieu. Et quand ils s'approchent et voient la sainteté de Dieu, de la Trinité sacrée, il ne peut que tomber sur sa face et dire « Je suis perdu ». Je vous prie d'ouvrir avec moi à ces mots de la vision d'Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. C'est une image de ce qui se passe au ciel en ce moment pendant que nous nous asseyons dans cet endroit au XXIe siècle, devant la sainteté de Dieu. Que voyez-vous? Vous voyez que même les anges sont frappés de terreur devant la majesté de Dieu. Les anges se prosternent et adorent le Seigneur Dieu. Les anges sont prêts à servir le Dieu vivant. Les anges, avec toute modestie, se sentent indignes de se tenir devant son trône. Les anges qui n'ont pas été souillés par le péché humain éprouvent de la peur sacrée et de la révérence devant la sainteté de Dieu. Quelle image incroyable! Visualisez-la avec moi. Et vous savez, nous voici aujourd'hui, nous jugeons les pasteurs et les professeurs d'après leurs compétences et leurs relations, d'après leur habileté, d'après leur utilisation au nom de la technologie ou des autres choses, et non pas d'après leur exaltation de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, nous jugeons les pasteurs et les professeurs d'après leur compétences et non pas d'après leur sanctification. Aujourd'hui, vous entendez des pasteurs qui, quand ils parlent de l'intimité avec Dieu, ne parlent pas de la majesté et la splendeur de Dieu. Ils nous frapperaient littéralement au visage si jamais nous la manifestions. Ils parlent de Dieu comme ils parlent de l'un de leurs copains. Vous montez chez lui le matin et vous dites « Qu'est-ce qui se passe, Dieu ?» Et Dieu dit « Qu'est-ce qui se passe, Bill ?» Puis vous vous asseyez et vous parlez avec lui. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que Dieu nous aime, et parce qu'il nous invite, et parce qu'il nous accueille, et parce qu'il s'occupe de nous, et parce qu'il nous donne l'honneur de venir dans sa présence, que nous le traitons comme s'il était l'un de nos copains qui vit dans le quartier. Quand Ésaïe a été confronté par la sainteté de Dieu, il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face et il a dit «
Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Écoutez-moi bien. Si le fait de venir adorer un Dieu saint ne fait pas jaillir en vous un sens de manque de mérite, s'il ne fait pas jaillir en vous un sens de gratitude et de reconnaissance, il y a de grandes chances que vous ne connaissiez pas vraiment le Dieu saint ou que votre amour pour lui se soit refroidi il y a longtemps et vous n'en êtes même pas conscient. Je te prie, Seigneur, de nous donner une vision de ta sainteté. En fait, c'était l'humilité d'Ésaïe devant l'Éternel qu'il a qualifié plus tard, non seulement pour le pardon, mais aussi quand Ésaïe a reconnu son impureté, Dieu lui a envoyé un ange pour toucher ses lèvres avec le feu. Ainsi, il a été commissionné de parler au nom de Dieu. Il ne pouvait pas parler au nom de Dieu auparavant, même s'il croyait qu'il pouvait parler au nom de Dieu. Mais bien aimé, le problème de beaucoup de nous aujourd'hui, c'est que nous avons perdu la vision de la majesté et de la gloire de Dieu. Réellement. Nous ne nous sommes pas retrouvés face à face avec la sainteté et avec la justice de Dieu. Et le problème de beaucoup de nous aujourd'hui, c'est que nous pensons qu'une fois que nous avons été sauvés lors d'une conférence, nous avons donné notre vie au Christ ou nous avons signé une carte où nous nous disons sauvés, cela veut dire que c'est fini. Et que nous pouvons continuer à vivre à notre façon et à nous en donner à cœur joie. Non, mes bien-aimés, la foi chrétienne, ce n'est pas ça. Imaginez une maman qui donne la vie à un bébé, et une fois que le bébé est né, elle le pose quelque part et lui dit « Maintenant que tu es né, prends soin de toi, bébé. Il suffit que tu sois né. » Non. Tellement de gens croient qu'ils ont eu une assurance contre l'enfer quand ils ont été sauvés, et mènent ensuite une vie tout à fait pareille à celle du monde. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est votre sanctification. La volonté de Dieu est votre différence. Je vais vous raconter une chose. D'après mon expérience personnelle, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous ne vivez pas différemment et que vous ne marchez pas dans la sainteté et la sanctification, je veux vous dire que tôt ou tard, vous allez avoir un désastre dans votre vie. Je ne le dis pas pour être de mauvais augure, mais d'après expérience, Dieu va vous affronter à un moment donné de votre vie. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Dale Moody a dit quelque chose sur le chrétien qui croit qu'il est ou qu'elle est sauvée et qui de ce fait n'a pas besoin de mener une vie sacrée, sanctifiée. Dale Moody a dit, il vit dans le péché et il se justifie à ses propres yeux. Dale Moody a dit que ceux qui ne sont pas conformes et semblables à l'image de Jésus-Christ dans leur vie, il a dit qu'ils sont comme une bouteille scellée. Et la voilà, placée au pied des chutes de Niagara. Et pas une seule goutte du volume énorme d'eau ne pourra jamais la pénétrer. Quelle est la conclusion que nous devons tirer aujourd'hui? Écoutez-moi, je suis prêt de clôturer. Posez-vous cette question. Êtes-vous une bouteille scellée? Êtes-vous une bouteille scellée qui s'agite dans le flot de la grâce de Dieu sans qu'aucune grâce ne vous pénètre? Avez-vous tellement peur d'être différemment saint que vous faites machinalement tous vos devoirs religieux, tous vos rituels religieux, tout le jargon religieux, tous les actes religieux? Mais vous êtes comme une bouteille scellée? Est-ce que votre péché
et votre manque de sainteté vous ont tellement scellé que la grâce de Dieu est incapable de vous pénétrer et de couler à travers votre vie, posez-vous cette question. Et ma prière, c'est que vous compreniez la sainteté de Dieu et que vous veniez à lui, non pas avec suffisance, non, non pas avec autosatisfaction, non pas avec une attitude condescendante, cela n'honore pas Dieu, mais dans la crainte de la sainteté de Dieu, que le Dieu saint veuille nous prendre sous son aile, que le Dieu saint veuille nous accueillir, que le Dieu saint veuille communier avec nous. Cela en lui-même est une expérience bouleversante.